Salut tout le monde, bienvenue au New Wind en Vent Nouveau. Je suis Marguerite et aujourd'hui, je suis très ravie d'avoir Aminata Lee, qui est la directrice marketing et business development de TooShare. Nous allons parler de TooShare aujourd'hui, mais avant de parler de TooShare, nous allons discuter avec Aminata et voir découvrir qui elle est, parce qu'elle n'est pas que directrice marketing et business development. Elle est aussi, elle a été directrice dans d'autres sociétés. Je pense qu'elle a travaillé avec Afrimarket, elle a été responsable communication marketing, elle a travaillé. Aminata a fait une longue carrière dans la communication, dans le marketing, dans le service à la clientèle, mais aussi tu as ton master 2, c'est à l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, et c'est là où tu as fait ton master 2 en marketing, tout simplement. Voilà. Bienvenue Aminata, comment vas-tu et comment vas-tu aujourd'hui? Hello Marguerite, mais très bien. Comment ne pas être si bien devant ce visage si lumineux? Alors, bonjour à tout le monde. Moi, c'est Aminata Lee. Et je suis la directrice marketing et business development de TooShare. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de participer à ce podcast. Effectivement, pur produit de l'école sénégalaise. J'ai fait mes études ici au Sénégal et je suis diplômée en marketing, communication internationale ici au Sénégal à l'Institut supérieur des sciences de l'info et de la communication. C'est tellement bien de... moi déjà, j'aime bien avoir des femmes responsables. C'est vrai que, surtout dans les entreprises classiques, tu vois. Donc, parce qu'on est entrepreneur, on a souvent nos petites activités à côté, mais c'est pas dans le management dans une entreprise. Quand on compte le management féminin, il faut le compter sur une main, quoi, à peine. Donc, well done, Aminata. C'est franchement super de voir là où tu en es. Je sais que c'est du gros travail d'être là-bas. Et mais de façon générale, comment est-ce que tu en es arrivée à TooShare, en fait? Tu viens de le dire, Marguerite. Moi, j'ai un peu fait carrière dans tout ce qui est commercial, communication, marketing. Donc, j'ai commencé très tôt à travailler. Avant même le Master 2, j'ai décroché mon premier boulot en tant que responsable commercial. Donc, comme ça, j'ai ensuite intégré une société e-commerce comme directrice marketing Afrique. Et après, j'ai pris la responsabilité du pôle Afrique, ce qui m'a permis d'ailleurs d'aller en Côte d'Ivoire et d'avoir aussi fait quelques expériences là-bas en tant que directrice clientèle d'une agence de communication. Et par la suite, j'étais aussi responsable marketing et commercial d'une société spécialisée dans l'e-learning et le game. Et quand on parle d'e-learning, aujourd'hui, certainement, on va penser TooShare. Donc, c'est un peu la transition. Donc, quand j'ai vu un peu tout ce que fait aujourd'hui TooShare, ça m'a parlé de facto et je me suis dit que je peux bien aujourd'hui apporter ma pierre à l'édifice, suivant mon expérience dans le domaine. Et c'est comment en Côte d'Ivoire? Tu as dit que tu as été en Côte d'Ivoire et tout ça. C'est comment avec le Sénégal? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, mindset un peu différent. C'est quand même un pays de la Teranga comme le Sénégal. Oui. Je m'y suis adaptée vraiment dès le départ. J'ai pas eu de problème du tout d'adaptation. C'était vraiment super. J'ai trouvé un pays accueillant avec des personnes avec des mentalités assez fortes, des entrepreneurs. Donc, mon immersion là-bas n'a pas du tout été difficile et j'ai grandement profité de cette expérience et de ce vécu. Super. Et tu as fait combien d'années là-bas? Alors, j'ai fait 2 ans. Okay. 1 an où j'y étais en full-time. Ensuite, 1 an où je partais, je revenais parce que je gérais aussi 5 pays. Je gérais 5 pays lorsque j'étais à Afrimarket. Je gérais le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Il y avait aussi le Cameroun et le Togo. Donc, j'étais un peu une nomade qui partait et qui revenait. Voilà. C'est super. Femme manager dans des entreprises forcément minoritaires dans le genre. Oui. Et ça se passe comment? Enfin, j'ai une expérience professionnelle majoritairement américaine.
américaine. Donc, je sais que l'interaction au sein des entreprises, elle est différente selon les zones géographiques. Donc là, je te demande, c'est comment en tant que féminin dans une boîte manager, comment est-ce que ça se passe? Il faut s'imposer. C'est tout, hein? Imposer, c'est tout. Après aussi, respect à l'expérience et à l'expertise qu'on va apporter. Il est clair dès le départ, on sait qu'il y a une certaine inégalité aujourd'hui dans l'égalité des chances dans le monde professionnel et qu'aujourd'hui, les femmes commencent quand même à s'affirmer et je suis très contente pour ça. Après, personnellement, j'ai jamais vécu voilà, ce refus ou bien cette peur de confier quand même certains postes de responsabilité à des femmes. J'ai toujours été dans des startups où franchement, c'était assez open mind, où on faisait confiance déjà à ton expérience et à ton expertise. Donc, je n'ai qu'une bonne expérience de ça. Super. Ah, c'est cool, c'est bien. C'est rassurant, en fait. C'est rassurant. Mais par rapport au secteur de l'éducation, par rapport à ton expérience, je veux dire personnelle, estudiantine et professionnelle aussi, quel regard est-ce que tu as? Comment est-ce que tu vois les enjeux du secteur de l'éducation en Afrique, mais plus particulièrement au Sénégal? De manière générale, aujourd'hui, les enjeux, c'est vraiment l'égalité. L'égalité des chances, par exemple, par rapport à l'accès à l'éducation. Ça, je parle des genres, que ce soit hommes-femmes, que la scolarisation aujourd'hui des filles soit très facile et pour tous les pays. Il faut aussi que le budget, par exemple, de l'éducation soit vraiment revu à la hausse et que les politiques mettent en place quand même un système d'accompagnement pour cette accessibilité-là. Il faut qu'il y ait moins de grèves au niveau du système éducatif. Alors, clairement, il faut qu'il y ait moins de grèves. Il faut vraiment que les choses changent parce qu'on a senti quand même une petite dégradation d'année en année. Le système universitaire, donc rien... Tout va très mal. Donc, je me rappelle 5-6 ans en arrière, j'ai fait l'UCAT, l'université chez Anta Diop. Donc, je sais vraiment ce que je dis. Il faut se réveiller tôt pour pouvoir faire des UV, faire des travaux. C'est pas facile du tout. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire de la part aujourd'hui de l'État et du système qui va avec. Tellement vrai, Aminata. C'est tellement regrettable parce que quand moi j'ai étudié au Sénégal aussi, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai étudié en France. Oui. Il y a une différence, faut le dire. Il y a une grande différence. Et en fin de journée, c'est l'étudiant qui perd. C'est l'étudiant qui perd parce que les années qu'on passe à étudier entre la maternelle jusqu'à son master ou son doctorat, c'est presque, c'est le tiers de ta vie, c'est une vingtaine d'années de ta vie, c'est des choses qui ne reviendront pas. Donc, c'est 20 ans de ta vie qui n'a pas été mis, qui n'a pas été donné de la qualité. On n'a pas mis 20 ans de qualité dans ta vie sur un domaine qui va tellement impacter ta vie, sur un domaine de base, c'est ça les fondements de l'humain en fait, c'est l'éducation. Et j'aime bien ta position aujourd'hui parce que dans le passé, j'ai eu à faire des interviews avec des professeurs, j'ai eu à faire des interviews avec des hommes politiques qui ont eu ce regard différent-là. Mais aujourd'hui, j'ai une responsable marketing dans le secteur de l'éducation et je pense que ce regard-là, ce regard d'expert, mais ce regard adjacent ou différent des autres profils va apporter aussi de la lumière au public ou aux personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Au passage, je dis merci à toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Wow, ça fait 5 ans, presque 6 ans maintenant que je fais les podcasts et récemment les vidéos podcasts. C'est un grand plaisir d'avoir un public parce que les gens non seulement s'intéressent maintenant à l'Afrique, je vais dire les gens s'intéressent à l'Afrique avant de dire que les gens s'intéressent à ce que je fais, mais les gens s'intéressent essentiellement à l'Afrique. Mais c'est un intérêt tellement diversifié, c'est un intérêt qui vient de tellement de communautés différentes que ce sujet-là dont nous sommes en train de parler intéresse beaucoup. Ça intéresse les investisseurs, ça intéresse les étudiants, ça intéresse les professionnels. Ça touche à tout le monde. En tout cas, moi, je vous encourage et je vous dis, restez jusqu'à la fin parce que TooShare est une plateforme franchement révolutionnaire. Et je ne dis pas révolutionnaire parce que Aminata est là, mais je le dis parce que je le pense.
Oh my goodness, quand vous m'avez parlé de Too Share, j'étais là, ok, bon voilà, il fallait y penser. Quand c'est une bonne idée en fait, c'est une bonne idée. Et parle-moi un petit peu de Too Share. C'est quoi Too Share déjà? Alors, Too Share, c'est un réseau social éducatif en ligne dédié à l'éducation et au partage de connaissances. J'aime bien cette introduction-là parce que je sais que tu vas nous en dire encore plus, un petit peu plus loin. Mais revenons un petit peu, on va juste poser les bases de cette conversation. Quel est en parlant d'éducation en Afrique, au Sénégal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du secteur éducatif, ce que ça représente dans l'économie, par exemple, sénégalaise? Quel est son poids? Oui, c'est ça. Donc, pour parler un peu du budget, aujourd'hui, de manière générale, le budget représente 10%. Le budget de l'éducation représente 10% du budget global qui est alloué par le chef de l'État. C'est faible. Donc, très faible. On parle aujourd'hui aussi de recrutement de près de 10 000 professeurs enseignants parce qu'il y a vraiment une carence dans le système éducatif. Il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'apprenants et il y a très peu aujourd'hui d'enseignants et de professionnels qui peuvent aujourd'hui mettre en place ce système d'éducation de qualité. Est-ce que c'est de l'élémentaire jusqu'à l'universitaire ou ça concerne une tranche spécifique dans l'éducation? Ça concerne au fait toutes les tranches. Ça concerne aujourd'hui toutes les tranches. Pour parler un peu de l'élémentaire, on va parler de l'inégalité par rapport un peu à l'accès de l'éducation. Et quand on parle d'accès, on va commencer déjà par les genres. Quand on finit de parler des genres, il faut parler aussi de l'accessibilité aujourd'hui des écoles, des systèmes. Il y a un enjeu de taille par rapport à l'égalité, par rapport à l'accès. J'avoue que le chiffre est faible. Honnêtement, 10%, ça me semble très faible. Vu qu'on est des pays en développement, on a une très forte majorité de jeunes. Je pense que nous avons l'âge moyen au Sénégal, elle était quoi? Elle était entre 19 et 21 ans, en tout cas quelque chose de franchement faible. Nous avons une population extrêmement jeune. Voilà, pour les personnes qui cherchent des secteurs d'investissement à l'éducation, c'est l'une des secteurs de base, mais on va pas juste... c'est la raison pour laquelle il y a aussi tellement d'écoles privées qui ont poussé de partout. Plus, mais ils arrivent, ils fonctionnent, ils absorbent de la clientèle. C'est un très bon secteur, l'éducation. Effectivement, parce qu'on peut aujourd'hui voir que le paysage, disons, éducatif sénégalais s'est considérablement enrichi au fil des années. Donc, il y a eu des écoles, il y a eu des instituts de formation qui sont venus un peu redorer le blason de la formation professionnelle du pays. Après, cependant, il faut aussi s'interroger sur la qualité des enseignements qui y sont dispensés et surtout sur la reconnaissance de ces diplômes-là. Certains établissements ne sont même pas répertoriés, disons, dans le système, dans les structures étatiques en charge de ce secteur-là. Mais il n'y a pas de contrôle du coup dans l'autre sens. Parce que s'il y a des établissements qui s'implantent de façon sauvage, c'est qu'il manque des contrôles élémentaires. Un établissement s'implante dans un quartier, donc il y a l'autorité locale qui devrait peut-être s'intéresser aux choses qui s'implantent dans son milieu et essayer de voir est-ce que ça profite et qu'est-ce qui se passe. Bref, ça c'est un autre débat parce que il y a tout, c'est pas que ça va aussi avec l'investissement. Si on n'investit que 10% d'un budget dans un pays aussi jeune dans l'éducation, c'est clair qu'on n'y aura pas assez de moyens pour faire un travail de fond, un suivi, un soutien à ce secteur-là. C'est un autre débat. C'est franchement un autre débat. Oui, on a vu l'illustre exemple aujourd'hui du footballeur sénégalais évoluant en Angleterre, Sadio Mané, qui a construit aussi un grand établissement à Bambali, son village natal, parce qu'il sait un peu que l'éducation, disons, est la base aujourd'hui du développement, et il a compris l'inaccessibilité aujourd'hui de cette éducation dans son village, illustre le déphasage et le manque et la carence qui se trouve aujourd'hui en Afrique. Ce qui est intéressant aussi dans ce contexte-là, c'est que nous avons aussi d'excellents professeurs. Nous avons d'excellents producteurs aujourd'hui de contenu. Nous avons aujourd'hui l'un des meilleurs systèmes aujourd'hui professoral d'éducation de l'Afrique. Donc, ce qui manque un peu, c'est juste par rapport un peu à la réglementation. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'apprenants que d'écoles disponibles. Et ça, c'est dans tous les niveaux confondus.
évolue, que ça soit au niveau élémentaire, etc. Il y a beaucoup plus de demandes en termes d'apprenants que de ce qui est disponible en termes d'écoles, d'universités et de professeurs. Wow, du coup, moi, je dis aux gens, lancez-vous, investissez, devenez des entrepreneurs dans le système éducatif. Ça fonctionne et c'est un système de base, c'est un c'est un bon secteur, définitivement. Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans ce système éducatif? Est-ce que c'est parce que il y a de l'offre ou bien c'est la motivation est à chercher ailleurs? Parce que nous sommes tous des Africains. Nous savons aujourd'hui les problèmes que l'Afrique a pour offrir aujourd'hui une éducation de qualité à ses enfants qui veulent juste profiter aujourd'hui d'une connaissance pour pouvoir réussir dans la vie. Parce que l'éducation, c'est la base aujourd'hui de tout développement. Si j'ai la chance de travailler à Toucher, je me dis que c'est carrément une aubaine pour moi et je ferai en sorte de participer aujourd'hui à cette reconnaissance. Parce que Toucher, c'est quelque chose, c'est un projet, c'est une exclusivité et c'est pour l'Afrique. Là, je suis prête là pour Toucher. Je pense que les gens qui nous regardent sont aussi prêts à en savoir plus. C'est une plateforme de e-learning. Mais exactement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités? Quels sont les services que vous donnez? Voilà, moi qui connais pas, je connais un peu Toucher, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Toucher, qui en entend parler pour la première fois, c'est quoi? C'est une plateforme aujourd'hui qui permet à des apprenants de profiter d'une panoplie de connaissances qui sont partagées par des professionnels. Donc, Toucher aujourd'hui est venu absorber cette inégalité par rapport à l'accès à l'éducation. Donc, il est possible aujourd'hui, grâce à Toucher, de devenir quelqu'un demain. Donc, je m'appelle Aminata, je sais lire et écrire et j'ai une bonne connexion Internet. Je peux aujourd'hui, au fin fond de l'Afrique, au fin fond du Sénégal, profiter d'un enseignement supérieur de qualité. Vous êtes spécialisé dans l'enseignement supérieur. Toucher aujourd'hui donne un accès facile à l'éducation. Notre cible, elle est d'une certaine mesure par rapport aux apprenants. Nous parlons aujourd'hui d'une tranche d'âge de 15 à 35 ans. Donc, secondaire, université et professionnelle. Et pourquoi est-ce que vous avez ciblé 15 à 35 ans? Parce que c'est aujourd'hui la population qui a besoin de se spécialiser dans des domaines bien déterminés. Et là, il ne faut pas oublier aussi que l'Afrique est une population très, très jeune. 15 ans et 35 ans, c'est une bonne cible. Il y a une certaine indépendance dans l'apprentissage. Oui, tu l'as dit, les gens ont besoin de se spécialiser. Et à 15 ans, on peut apprendre quelque chose en 2 ans. 3 ans à 18 ans pour déjà être fonctionnel. Tout a été mis en place un système aujourd'hui d'autonomie pour qu'aujourd'hui ces jeunes de 15 à 35 ans et même plus à travers la plateforme Toucher bénéficier de cours, l'offre aujourd'hui d'apprentissage de ces professeurs qui vivent un peu partout dans le monde. Parce que Toucher, oui, c'est une plateforme africaine, mais vraiment qui est ouverte au monde. Ok, nous allons prendre juste une petite pause et puis on revient. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette petite pause. Encore, je vous rappelle que je reçois aujourd'hui Aminata Ly, qui est la directrice marketing et business development de Toucher, une entreprise qui est spécialisée dans le e-learning au Sénégal. Donc voilà, et Toucher va se lancer. Alors, Toucher aujourd'hui est déjà disponible, www.toucher.com. Oui, nous allons faire un gros lancement en octobre, mais la plateforme est disponible et il est possible de se connecter, d'ouvrir un compte et de profiter des cours qui sont disponibles. Donc, nous sommes actuellement en pré-lancement. Nous sommes dans une phase aujourd'hui de recrutement de créateurs de contenu. Quand on dit créateur de contenu aujourd'hui, ça peut parler aux professionnels, ça peut parler aux formateurs, ça peut parler aux mentors des instituts.
Donc, l'idée, c'est de faire en sorte aujourd'hui qu'il y ait beaucoup de contenu de qualité qui parle de beaucoup de thématiques telles que le marketing, telles que les maths, telles que la plomberie, etc. Donc là, c'est possible dès maintenant de créer un compte sur TouchAir et de bénéficier. Seulement, quand on parle de lancement, c'est par rapport à la communication de manière générale. Donc, le lancement, la communication se fera au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et dans un second temps, il y a des pays anglophones que nous pistons en courant 2022. On va se positionner du côté de l'apprenant. Si j'ai envie d'aller sur TouchAir, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est une plateforme gratuite? Voilà, qu'en est-il? Alors, c'est une plateforme totalement gratuite. Donc, dès que vous tapez www.touchair.com, aujourd'hui, vous vous inscrivez comme sur les autres plateformes ou les réseaux sociaux. Vous vous inscrivez, vous avez un compte. TouchAir, aujourd'hui, c'est le rendez-vous de deux super concepts. C'est le rendez-vous d'un réseau social et le rendez-vous aujourd'hui d'une plateforme e-learning. Voilà. C'est pourquoi on parle aujourd'hui de réseau social éducatif dédié à l'apprentissage et au partage de connaissances en ligne. Comme l'expérience qu'on peut avoir sur LinkedIn, sur Facebook, il est possible sur TouchAir aussi de faire du réseautage, d'avoir des followers, de faire du following, d'avoir un feed où on peut avoir des photos et tout ce que nous suivons en termes de centre d'intérêt, c'est possible. Donc tout ça, c'est disponible sur TouchAir. Et d'un autre côté, c'est doté aussi d'une plateforme e-learning avec des fonctionnalités de dernière génération, telles que des classrooms où c'est possible pour le professeur, par exemple, d'avoir des espaces privés et vraiment de gérer son cours à distance tranquillement. Et il est possible après de faire aussi des évaluations. Si, par exemple, l'apprenant a bien compris, c'est possible d'avoir des groupes privés. Donc, tout a été pensé pour que le professeur, pour que l'apprenant, pour que le créateur de contenu de manière générale et l'apprenant puissent bénéficier d'une plateforme aujourd'hui digne de ce nom. Quelqu'un s'intéresse à apprendre, passe du temps à s'instruire sur TouchAir. Est-ce qu'à la fin, il y a un diplôme ou un certificat qui est délivré? Quelle est la valeur de ce qu'il a appris? On parle de revaloriser les diplômes. Est-ce que ce diplôme-là pourrait être reconnu quelque part? Of course, c'est prévu. C'est particulièrement prévu parce que dans la cible aujourd'hui de TouchAir, il y a les instituts de formation. Il y a aussi des formateurs de renom de qualité qui seront peut-être choisis donc à travers leur page professionnelle et à travers les classrooms qui sont mis à disposition de ces écoles-là. Il est possible pour l'école, par exemple, de faire des cours à distance et de gérer la scolarisation des élèves et des étudiants à travers la plateforme TouchAir. Et d'une certaine manière aussi, il y a les formateurs de qualité qui sont là, qui sont choisis à travers notre réseau d'experts qui peuvent faire aussi des certifications à la fin du cursus de l'apprenant. Ok, disons que moi je suis inscrite sur la plateforme TouchAir. J'aime bien l'idée. Je me dis, je peux apporter quelque chose. J'ai des connaissances, j'ai une expérience dans le domaine que j'ai envie de partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je ne suis pas au Sénégal et je donne des études de qualité. Disons que je fais un cours de 6 mois sur un secteur bien spécifique et j'ai 2 élèves qui ont suivi religieusement et qu'à la fin, je sais qu'ils ont mérité d'avoir une certification qui peuvent revaloriser ça ailleurs. Mais vu que je suis indépendante, comment ça se passe? Quelle est la valeur de ce que je leur ai donné? Bon, après, moi, j'ai confiance en la valeur de mon contenu, mais quelle est la réponse? Quelle est l'accréditation que ces gens-là vont recevoir pour que demain, s'ils présentent mon certificat, ça vale quelque chose? Nous avons mis en place un système où il est possible pour tout créateur de contenu d'ajouter de la connaissance sur la plateforme TouchAir. Mais pour pouvoir aujourd'hui accéder à ce niveau supérieur-là, donner un peu des diplômes et des certifications, évidemment qu'il y a des prérequis qu'il faut respecter. Parce que tout comme l'utilisateur qui vient sur TouchAir et l'apprenant qui promet de respecter un peu les réglementations de base de cette plateforme-là, il est évident que pour le créateur de contenu, nous allons quand même poser un peu des garde-fous pour regarder de manière très simple ce qu'il produit en termes de qualité et la certification qui va venir derrière. Donc, TouchAir a prévu de mettre un réseau d'experts qui va un peu gérer
la qualité de la connaissance qui est donnée. Est-ce que ça veut dire que TooShare a déjà est reconnu comme enseignement, comme institut d'enseignement supérieur au Sénégal? Du coup, indirectement, le producteur ou l'enseignant est affilié à TooShare. Du coup, quand vous allez vérifier le contenu de son enseignement et que ça respecte votre réglementation, vous pouvez accréditer son cours. Est-ce que c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne? C'est envisageable parce qu'aujourd'hui, TooShare, c'est une plateforme. Okay. Et c'est une plateforme réseau social e-learning et c'est ouvert à tout le monde et à tous. Donc, il y a une communication qui est faite sur le fait que c'est disponible pour tous les créateurs de contenu. Donc, puisque c'est un réseau social, c'est sûr qu'à un moment donné, on peut pas trop contrôler. Donc, on ouvre aujourd'hui la plateforme pour tout le monde. Il sera à un moment donné évident qu'il faudra poser un peu des bases pour pouvoir identifier ceux qui fournissent les bons contents pour les apprenants. Voilà, donc dans ce cadre-là, c'est sûr que nous allons mettre en place un système où ce sera un réseau d'experts qui va un peu vérifier la contenance aujourd'hui et la qualité de ces enseignements que les créateurs de contenu offrent à nos utilisateurs et pourquoi pas TooShare qui va mettre en place aujourd'hui un système qui lui est propre, qui pourra aussi faire en sorte de pouvoir identifier les créateurs de contenu à travers aussi des évaluations que les apprenants peuvent faire. Voilà. Les apprenants aussi peuvent faire des évaluations. Ok, donc je vois. C'est comprendre TooShare comme une plateforme et c'est bien que c'est une nouvelle entreprise. Vous avez démarré il y a quand? En quelle année? Il y a juste quelques mois. Là, pour l'instant, nous sommes en version bêta. Nous allons ouvrir officiellement la plateforme en octobre. Donc, d'où la grande campagne de lancement que nous allons faire au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, nous sommes accompagnés par l'agence de communication. Parfait, super. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez en ce moment et comment est-ce que vous essayez de les contourner? Alors, les difficultés que nous rencontrons actuellement, c'est un peu par rapport à la méconnaissance de la marque aujourd'hui TooShare. Et il est un peu compliqué de capter les créateurs de contenu parce que pour l'instant, le système de revenus n'est pas encore mis en place. Le système sera mis en place d'ici le mois d'octobre. Donc, il est un peu compliqué de pouvoir aujourd'hui onboarder certains créateurs de contenu qui, bien sûr, travaillent et c'est tout à fait compréhensible. Mais nous aimerions quand même qu'ils mettent un peu, disons, la main à la pâte parce qu'il s'agit aujourd'hui de l'éducation de l'Afrique et c'est une plateforme que nous offrons pour l'instant gratuitement à tous les créateurs de contenu. Donc, j'en profite aujourd'hui pour inviter toute personne qui a de la connaissance du contenu de qualité à partager, quel que soit le domaine, la thématique, c'est vraiment possible aujourd'hui à travers la plateforme TooShare de l'ajouter et d'en faire profiter à des apprenants. Et bien sûr, ce contenu-là pourra être monnayé dans très peu de temps. Par rapport à la propriété intellectuelle, si moi je dépose mes cours en ligne, je mets le temps, l'énergie, ça m'appartient ou ça appartient à TooShare? Ok, ça vous appartient. Okay. Encore une fois, aujourd'hui, TooShare, c'est une plateforme que nous mettons à disposition des créateurs de contenu. Donc, cette personne qui est un créateur de contenu, normalement, est la propriété même de ce content-là. Après, bien sûr, nous allons mettre en place des systèmes pour pouvoir contrôler un peu. Mais nous sommes soumis à tous les systèmes de copyright par rapport à toutes les plateformes et réseaux sociaux qui sont disponibles tels que Facebook et LinkedIn. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est vraiment de faire en sorte que nos utilisateurs respectent dans les moindres détails les droits qui sont soumis lors de l'inscription et de la navigation de la plateforme. Ok. Voilà, je pense que nous sommes arrivés vers la fin de l'interview, Aminata. J'ai eu pas senti ça passer. Tu m'as dit trop vite, c'est tellement intéressante et tout cher et tout.
Moi, j'ai franchement envie d'inviter les jeunes. Je leur dis, allez sur www.toucher.com, inscrivez-vous, découvrez cette plateforme. J'y suis. Je trouve que c'est très facile. J'aime les couleurs, j'aime les espaces. Vous avez mis de l'espace. C'est aéré, c'est beau à voir, c'est beau à naviguer. It's user-friendly. So, je trouve ça facile à l'utilisation, honnêtement. Et je suis très, très impressionnée que on a même pas... Mais qui a créé Toucher, en fait? C'est qui le cerveau derrière tout ça? C'est Abdoulaye Mang, un Sénégalais, un Africain qui est sûr aujourd'hui de l'avenir des Africains, qui a mis aujourd'hui cette plateforme gratuitement pour les utilisateurs africains. Et ce sont des Africains qui travaillent nuit et jour pour préparer le lancement. Le lancement, c'est le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire. Toucher, c'est une plateforme en ligne dédiée à l'éducation. C'est un réseau social et c'est une plateforme e-learning. Les deux qui sont combinés, une première en Afrique. Donc, c'est disponible. Vous pouvez dès maintenant aller vous inscrire et profiter un peu de beaucoup d'utilisateurs. Nous en avons actuellement 600 voire 700, alors qu'on n'a fait aucune communication. Et ce ne sont pas seulement des Sénégalais. Nous en avons en Guinée, des utilisateurs de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la France et un peu partout. Donc, ça commence vraiment à venir. N'hésitez pas à vous y rendre et à découvrir la plateforme car elle vous réserve vraiment beaucoup de surprises. Je suis excitée, je suis très contente. J'ai déjà un compte là-bas, donc j'invite les gens. Je vais développer des connaissances. J'espère pouvoir partager avec les jeunes. J'espère que Toucher et moi et Onuwind, nous allons collaborer parce que je trouve le projet ambitieux. Je pense que c'est très nécessaire. Et c'est ce qu'il faut en fait. Moi, je soutiens totalement Toucher. J'aime l'idée, j'adhère. Et voilà, je vous invite à découvrir Toucher. Et c'est franchement une belle plateforme, franchement. En tout cas, on va dire merci à Abdoulaye Mbang. Merci d'avoir pensé, d'avoir mis... Enfin, c'est pas que penser, mais d'avoir fait les démarches pour Toucher. Vous avez capté même... C'est tellement intelligent. E-learning et social networking. Les jeunes sont dans les réseaux sociaux tout le temps. Toucher me fait penser à YouTube. Quand je pense à YouTube, YouTube est vraiment e-learning. On le dit pas souvent, mais franchement, YouTube, c'est beaucoup une plateforme e-learning. Média aussi, mais il y a ce côté e-learning là, et je pense que c'est excellent. En tout cas, bon vent à Toucher, Aminata. Je vais te poser mes 3 petites questions pour la fin. Qui est-ce que tu aimerais entendre sur Onuwind? Est-ce que tu as une recommandation? Est-ce que voilà, tu aimerais entendre quelqu'un en particulier? Voilà, me suggérer un invité. Oui, je voudrais bien qu'on reçoive Monsieur Mang Abdoulaye, le visionnaire qui a aujourd'hui pensé à Toucher, qui a à disposition aujourd'hui les Africains de cette plateforme-là. C'est pas parce que je travaille avec lui et pour lui, mais c'est vraiment la profondeur aujourd'hui de ce concept qui nous dépasse aujourd'hui tous et dans lequel nous travaillons et qui nous réserve encore une fois beaucoup de surprises. Je pense qu'il a beaucoup de choses à dire en rapport avec l'éducation et qui pourra intéresser pas mal d'intervenants. Absolument, moi il m'intéresse déjà et je vais travailler avec toi pour l'inviter. Et du coup, Aminata, est-ce que tu as un livre préféré, quelque chose qui t'a marqué? Ça peut être un article de journal aussi ou une lecture que tu aimes bien. Une lecture que j'aime bien lire des histoires africaines en rapport avec Cheikh Anta Diop, en rapport avec Albourinia et Lat Dior. Donc, j'ai juste une bibliothèque à côté de moi. Donc, j'ai pas vraiment un livre préféré, mais je sais que je suis une grande fan de lecture qui aime bien les histoires contemporaines. Est-ce que tu as un artiste favori? Non. Tu peux être musicien ou peintre ou est-ce qu'il y en a un qui te marque souvent? Qui me marque souvent, à chaud comme ça, non. Okay. J'aime beaucoup plus la lecture, les reportages. Voilà, je suis pas très fan de musique et pourtant j'aime bien tout ce qui est beau et tout ce qui est beau c'est de l'art, mais je suis pas vraiment captée par un artiste. Mais l'écriture c'est aussi c'est de l'art, l'écriture c'est très artistique. Ça pousse autant à la réflexion, c'est un don aussi de soi, ce qui est évident. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Aminata.
cas, c'est avec grand plaisir que j'ai échangé avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un mot pour la fin? On a fait un rendez-vous avec le ministre de l'enseignement supérieur la semaine passée. Donc, il est vraiment très, très enthousiaste à l'idée aujourd'hui de faire intégrer les universités du Sénégal dans la plateforme Toucher. Donc, c'est une info que je donne. Donc, nous avons vraiment beaucoup de projets sous le tunnel et sous le coude qui vont venir. Donc, n'hésitez pas vraiment à prendre de l'avance et à vous inscrire à Toucher. Et je dis merci aujourd'hui à toute l'équipe qui travaille jour et nuit sur le projet. Et je te remercie beaucoup aussi, Margaret, pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de parler de cette plateforme et de cette exclusivité que nous offrons aux Africains de manière générale. Tout le plaisir est pour moi. Je dis merci aux personnes qui nous ont regardés jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous sur d'autres podcasts avec Wind, un vent nouveau, et à très bientôt. Merci Aminata, bye bye.